Bienvenue à l'école chrétienne Christian. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très sensible. Nous allons parler, permettez-moi de prendre mes notes, nous allons parler de la persécution spirituelle que subissent nos enfants et leur impact. La persécution spirituelle que subissent nos enfants et leur impact. Et oui, parce qu'aujourd'hui, plusieurs enfants sont sujets de plusieurs persécutions spirituelles que même les parents ignorent. Donc, au premier plan, je veux vous parler des témoignages, c'est-à-dire que des cas pratiques qui font qu'aujourd'hui, je vous parle de ce sujet-là, des cas que j'ai moi-même personnellement rencontrés, je veux dire, des cas des enfants auxquels j'ai été mis en contact par le Saint-Esprit qui vivent justement ces persécutions. Et ça, c'était au premier point. Au deuxième point, nous allons parler de l'impact de ces persécutions-là sur le plan mental, sur le plan émotionnel et sur le plan social. Parce que oui, certaines attitudes que nous voyons auprès de nos enfants sont des fois justifiées par ces persécutions spirituelles que nous, parents, nous ignorons. Ensuite, nous allons voir comment remédier à ces persécutions spirituelles. Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois de plus, bienvenue à l'ECC. Ici, c'est notre école où nous vous parlons d'instruire les enfants et nous vous révélons aussi comment nous pouvons éduquer nos enfants de façon spirituelle parce que c'est très important, surtout en cette période de fête où nous sommes. Nous, les parents, nous savons acheter des jouets, nous savons offrir de bonnes choses, nous savons plaire à nos enfants, nous savons satisfaire à nos enfants matériellement, nous savons satisfaire à nos enfants socialement, mais nous oublions le côté le plus important, je dirais, qui influence, qui fait toute la différence, c'est-à-dire le côté spirituel. Si aujourd'hui ton enfant a tous les jouets du monde qu'il a et que ton enfant est épanoui financièrement, socialement, matériellement sur tous les points et que son spirituel n'est pas épanoui, bien aimé, sache que tu as failli. Sache que ton enfant n'aura pas la vie, n'aura pas le bonheur, son bonheur ne sera pas complet. Sans plus tarder, nous allons commencer par les témoignages. Le premier témoignage, je voulais faire 5 témoignages, mais faute de temps, parce que la vidéo ne doit durer que 15 minutes, alors vraiment que Dieu nous inspire, que Dieu nous conduise. Le premier témoignage, je vous parlerai d'un petit garçon de 8 ans. Je suis alors allée une fois voir une de mes sœurs qui ne vit pas souvent dans la même ville que moi, mais qui était dans la ville où je suis, c'est-à-dire à Pointe-Noire. Donc cette sœur-là, elle vit à Brazzaville en temps normal. Une fois arrivée ici à Pointe-Noire, je suis allée lui rendre visite, c'est un de ses parents. Et arrivée dans la maison où cette sœur était logée, j'ai rencontré un petit garçon de 8 ans. Mais bien aimé, tout de suite quand j'ai vu ce garçon, le Saint-Esprit a commencé à me parler de ce garçon, des persécutions que ce garçon vivait. C'était un garçon incompris. C'était un garçon qui chaque nuit était persécuté et c'était même le jour. Parce que c'est au sein d'une femme. Pour eux, pour leur cas, c'était bon, je dis c'était parce que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par la prière, ce garçon est épanoui. Je veux dire, son côté spirituel aujourd'hui est épanoui. Donc, nous avons mis en place des techniques ensemble avec ses parents pour pouvoir, je vais dire des techniques spirituelles bien sûr, pour pouvoir aider ce petit garçon. Lorsque je l'ai vu, j'ai ressenti de la tristesse. Je pouvais ressentir tout ce que ce garçon vivait. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler de ce garçon-là. Tous les soirs, il était persécuté. Tous les soirs, il avait des mauvais rêves. Tous les soirs, il recevait des menaces
des proches de la famille qui était tout le temps là, parce que lui, il pouvait voir, lorsque les gens venaient dans la maison, il avait cette grâce, il a toujours, de pouvoir voir les gens rentrer dans la maison. Et je vais dire, le soir, la nuit, lui, il a ce don-là, il avait cette capacité spirituelle de pouvoir voir tout ce qui se passait dans la maison, parce qu'il était au sein d'une famille dont la maman avait aussi un bébé, et sa petite sœur, c'est un bébé qui piquait des crises tout le temps. Et lui, il voyait qu'est-ce qui provoquait des crises au bébé. Parce que lorsque le bébé criait, c'était de but en blanc comme ça, le bébé se mettait à crier après, pouf, elle s'évanouit, un bébé, elle s'évanouit, et après de fortes prières, après comme c'est une famille dont vraiment le couple prie, mais c'est beaucoup plus la femme qui est assidue, et donc lorsqu'ils se mettaient à prier le couple, l'enfant revenait, le bébé revenait à elle. Et ce petit garçon de 8 ans, chaque fois, il voyait ce qui se passait. Il voyait à quel moment les crises allaient débuter. Il voyait même lorsque les parents priaient, qu'est-ce qui se passait. Il pouvait voir ça dans son rêve. Il pouvait voir ça le jour comme ça. Et chaque fois la journée, lorsqu'il se réveillait, il voulait parler à sa mère chaque fois. Maman, je voudrais te parler. Ah, attends d'abord, je suis un peu occupée. Je vais à la cuisine. Attends que je finisse avec ton frère. Attends que je finisse avec ça. C'était tout le temps comme ça. Et le petit commençait à dire à sa mère, ça ce n'est pas le petit qui me dit, ça c'est le Saint-Esprit qui me disait. Et le petit commençait tout le temps à dire à sa mère, chaque fois que je veux te parler, tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas, maman, tu ne m'écoutes pas. Mais oui, je t'écoute. Maman, regarde ce qu'un tel m'a fait. Maman, regarde, très souvent, bien aimé, ce sont les proches. Ce n'est pas pour susciter de la peur ou de la méfiance, mais sachez qu'aujourd'hui, l'homme, la Bible même le dit, l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. Et pour eux, c'était comme ils étaient une famille recomposée. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et donc, c'était un proche de la famille qui vivait même avec eux, qui, même de jours comme ça, proférait des menaces, pouvait l'étrangler, c'était très insupportable. Et lorsque j'ai vu le petit garçon, le Saint-Esprit me dit, c'est vraiment la mission pour laquelle j'étais appelée dans cette maison, parce que cet enfant arrive au point où le soir il a peur de dormir, au point où la nuit ça devient comme un calvaire pour lui. Et vraiment, je pouvais ressentir cela. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Le Saint-Esprit me dit, tu fais asseoir la famille, la maman d'abord. J'ai appelé la maman, j'ai dit à la maman ce que l'Esprit me révélait. Ça, c'est juste en bref, sinon c'était un peu plus que ça, mais faute de temps. Donc j'ai donc révélé à la maman ce que le Saint-Esprit me disait. Ensuite, je lui ai demandé si on pouvait appeler l'enfant, parce que le Saint-Esprit me conduisait de pouvoir prier avec l'enfant, de faire accepter l'enfant le Seigneur Jésus, et ensuite de le consacrer entre les mains de Dieu, et après de pouvoir entretenir les parents pour qu'ils prennent eux-mêmes la relève, de pouvoir prier avec les enfants, et voilà, un peu dans ce sens-là. Et donc, c'est ce qui a été fait. J'ai parlé aux parents, et ensuite nous avons appelé l'enfant. Et j'ai commencé, le Saint-Esprit a commencé à parler à l'enfant. J'ai commencé à révéler à l'enfant ce que le Saint-Esprit m'avait dit, tout ce qu'il vivait, tout ce qu'il rencontrait le soir. Bien aimé, c'était des moments très forts. C'était incroyable comment un petit garçon de 8 ans, comment un petit garçon de 8 ans pouvait vivre autant de choses, pouvait voir autant de choses. Et ça avait commencé depuis qu'il avait, je pense, 6 ans. Et donc, lorsque je parlais, bien aimé, l'atmosphère dans la maison avait changé. Le garçon n'avait plus de mots à dire si ce n'est que pleurer. Il ne faisait que pleurer. Lorsque je me suis mis à lui dire, Jésus a entendu tes pleurs aujourd'hui, il a vu toutes tes souffrances, il est là juste. En fait, il m'a envoyé dans cette maison parce que il a vu ce que tu endures et le nombre de temps, le nombre d'années que ça a pris, tout ce que tu traverses tout seul, toutes les nombreuses fois où tu t'es retrouvé à telle ou telle situation que tu n'as pas su t'en sortir. Aujourd'hui, Dieu te tend la main, il veut te dire qu'il t'aime, qu'il a toujours été là. Si même aujourd'hui, on n'a jamais eu à te porter main, c'est vrai que tu as eu quelques séquelles et tout, mais Jésus t'aime. Il te suffit de l'accepter, il te suffit de croire en lui. Est-ce que tu crois en Dieu? Il me dit oui, je crois en Dieu. Et est-ce que tu veux le recevoir? Il me dit oui.
Et bien aimé, j'ai fait ce que le Saint-Esprit m'avait demandé de faire. C'était des moments forts. La maman était là en train de pleurer, en train de regretter. Elle a commencé à me dire oui plusieurs fois. Il a toujours essayé de me parler chaque matin. Lorsqu'il se réveillait pour me dire, maman, voilà ce que j'ai vu. Mais chaque fois qu'il commençait à parler, soit j'avais quelque chose à faire, soit c'est le téléphone qui sonnait, soit je devais sortir. Donc, je reportais toujours à chaque instant les moments où il voulait me parler. Et ça fait que je n'ai jamais pris le temps de l'écouter. Même les rares fois où j'ai eu à l'écouter, je me suis dit, toi aussi, c'est sûr que c'est seulement des rêves. Ça ne peut pas être vrai, ça peut pas. Au fond, c'était vraiment des persécutions que l'enfant voyait. Et ce n'était pas que des persécutions, c'était même des choses que Dieu révélait à l'enfant pour pouvoir prévenir la famille de ce qui se passait. Mais comme nous, les parents, souvent, on va avoir un enfant de 8 ans, mais il y a des enfants que Dieu appelle très tôt, bien aimés. On va avoir un enfant de 8 ans, on va dire, oh, on va banaliser, oh, c'est juste, c'est bon, oh, c'est juste. Voilà comment Dieu a visité cette famille, bien aimée. Au jour d'aujourd'hui, cet enfant, nous l'avons appris à prier, nous l'avons ensemble avec ses parents, nous l'avons canalisé et par la grâce de Dieu, ses parents continuent à prendre la relève. Aujourd'hui, c'est devenu une famille de prière, une famille qui partage des moments de prière, une famille qui ensemble prie. Et la maman aujourd'hui prend le temps, les parents prennent le temps de pouvoir écouter leur enfant. C'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, cet enfant-là que Dieu est en train d'utiliser à 8 ans, mais d'une manière spectaculaire, voit des choses et révèle à sa maman des choses. Maman, aujourd'hui tu ne dois pas faire ça. Aujourd'hui, voilà ce que j'ai vu. Aujourd'hui, et bien aimé, ça fait du bien. Ça a délivré l'enfant d'une certaine charge. Ça, c'était le premier témoignage qui m'a poussé à pouvoir faire cette vidéo. Alors, le deuxième témoignage, il s'agit aussi d'un garçon, mais cette fois-ci de 10 ans, qui dormait un jour et s'est réveillé de but en blanc avec... en fait, on l'avait envoyé auprès de sa maman chercher quelque chose dans la chambre. Et lorsqu'il est rentré dans la chambre, tout de suite, il est tombé. La bouche s'est déformée. Vous allez me dire que c'est un AVC. Il a commencé à claver. Il ne pouvait plus avoir le contrôle de l'usage de son langage. Et pendant qu'il se déformait, la maman n'arrêtait pas de l'appeler, n'arrêtait pas de l'appeler. Lorsque la maman vient trouver l'enfant, trouve l'enfant dans cet état, elle se dit que c'est un AVC, mais après elle se dit un enfant de cet âge, oui c'est possible, c'est un AVC. Mais après elle commençait à remuer l'enfant, elle commençait à tenir l'enfant. Pendant que l'enfant était dans cette crise bien aimée, l'enfant était en train de subir des attaques. Donc l'enfant était en train de voir des choses, était en train de voir quelqu'un l'attaquer, était en train de voir quelqu'un l'appuyer, quelqu'un le faire ressortir de son corps. L'enfant était en train de se battre. Mais comme l'enfant ne connaissait pas Jésus, et comme l'enfant, il n'était pas dans une famille où on prie, c'est vrai, on peut prier en allant à l'église les dimanches, mais l'enfant ne savait pas que lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on peut vivre telle ou telle chose, il faut appeler Papa Jésus. L'enfant ne connaissait pas. Et pendant ce temps, la maman aussi était là, au lieu de prier, bien aimé. Elle a commencé à remuer l'enfant, à taper l'enfant de partout. Au bout de quelques minutes, l'enfant est revenu à lui. Et l'enfant a oublié tout ce qu'il a vu pendant qu'il était dans la crise. C'est comme ça que on m'a emmené l'enfant pour que je prie pour l'enfant. Et lorsque j'ai vu l'enfant, avant que nous commencions à prier, le Saint-Esprit a commencé à me révéler d'abord ce que l'enfant vivait pendant la crise. Et que la veille, l'enfant avait eu à rêver, mais qu'il avait oublié le rêve, que les rêves de cet enfant-là, tous les rêves qu'il fait, il les oublie toujours. Bien aimé, est-ce que toi, parent, tu prends le temps, lorsque tu te réveilles le matin, de demander à ton enfant qu'est-ce que tu as rêvé? Parce que ce n'est que comme ça aussi que tu peux découvrir que ton enfant est persécuté spirituellement. Ce n'est que comme ça aussi que tu peux découvrir que ton enfant soit à une mauvaise semence. Parce que pour un enfant qui mange tout le temps la nuit, ça peut déjà te tiquer pour dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas avec mon enfant. Et il y a même des enfants qui ne savent pas c'est quoi rêver. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à toi, cher parent, de pouvoir enseigner à ton enfant. Lorsque tu rêves, tu dois cultiver ces moments d'échange avec ton enfant. Et ça, c'est pendant les cultes de famille que nous le faisons.
En soi, tu dois toujours avoir des moments de culte de famille. Prenons le temps pour nos enfants. La maman n'en savait rien, pour revenir au témoignage. Et donc, j'ai commencé à prier pour l'enfant. Je lui ai parlé de Jésus, c'est toujours ce que nous faisons. Je lui ai parlé de Jésus, qui est Jésus, comment Jésus l'aime, comment Jésus a donné sa vie pour lui, qu'est-ce que Jésus peut apporter dans sa vie, est-ce qu'il voulait recevoir, parce que c'est très important, bien-aimé. Nous croyons qu'il n'y a qu'aux grandes personnes qu'on ne fait accepter Jésus. Bien-aimé, non. À ton enfant, lorsqu'il sait déjà parler, lorsqu'il est en âge de parler. Dans la vidéo prochaine, certainement, nous aurons l'atelier de prière où nous allons faire accepter nos enfants, voir qu'est-ce qu'il faut dire, comment il faut faire pour accepter nos enfants, le Seigneur Jésus, dans la prochaine vidéo. Bien aimé, c'est très important. Ça fait basculer l'enfant de telle semence à une autre. Ça fait que l'enfant va appartenir à Dieu, sachant que Dieu, lui, il rentre dans les combats de ceux qui l'appartiennent, de ses enfants. Lorsque tu as